internautes, chers amis, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous continuons aujourd'hui encore dans cette vidéo notre partage, notre réflexion sur les grandes décisions de la vie. Nous avons dit la fois passée que la vie est faite de décisions. Et il arrivera à chacun de nous, à un moment donné de sa vie, de prendre des décisions. Et nos décisions peuvent être bonnes, tout comme elles peuvent être mauvaises. Tout dépend des conséquences que ça produit. Mais quelle que soit notre race, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau d'études, niveau intellectuel, niveau social, tout le monde prend des décisions par deux mots. Le mot oui et le mot non. Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5, le verset 12, la parole de Dieu dit quelque chose pour le moins surprenant. On dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Est-ce que la Bible veut dire que même quand mon oui me conduit au mal, ça devrait rester comme tel? Est-ce que la Bible veut dire même quand mon non me conduit au suicide, ça devrait rester comme tel? Que veut dire donc la parole de Dieu? Comme nous l'avons dit dans la vidéo passée, l'épître de Jacques fait partie des épîtres pastorales. Les épîtres pastorales sont des épîtres qui suscitent quand même beaucoup de difficultés en termes d'interprétation et les personnes mal affermies parfois font dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Quand l'Écriture dit que votre oui soit oui, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut rester téméraire, même quand vous êtes dans l'erreur? Je ne pense pas. Alors, nous sommes en train de tirer 16 vérités importantes autour de ces textes. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et dans cette vidéo, nous sommes arrivés à la 13e vérité et à la 14e vérité. Voici donc la 13e vérité. Nous disons ceci. Tout oui, c'est-à-dire toute décision prise par le mot oui. Tout non, qui n'est pas le produit de la sincérité, qui n'est pas le produit de la conviction, n'est jamais définitif. Vous comprenez? Quand quelqu'un t'a dit oui, mais il n'était pas sincère, il ne sera pas définitif, il ne sera pas ferme. Quand quelqu'un t'a dit oui, mais que ce n'était pas le produit de la conviction, la personne là ne sera pas, n'est-ce pas, ferme jusqu'au bout. Donc nous disons tout oui qui n'est pas le produit de la conviction, de la sincérité, n'est jamais définitif. Tout non qui n'est pas le produit de la sincérité, de la conviction n'est jamais définitif. C'est comme ça que la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le oui de votre vie doit être un oui sincère. Ça doit être un oui définitif. Ça doit être un oui sincère, un oui qui est le produit des convictions. Quand vous dites oui, ça va être le produit d'une conviction. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 51, le verset 8, « Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. » Parce que si la sincérité n'est pas là, si on n'est pas sincère et qu'on dit oui à quelqu'un, eh bien ce oui-là ne sera pas définitif. Or, l'Écriture dit que votre oui soit oui. Quel est le oui qui peut rester oui? C'est le oui qui me permet de faire la volonté de Dieu. Mais c'est aussi le oui qui est le produit de la sincérité. Alors, la 14e vérité que nous pouvons tirer aujourd'hui, la 14e vérité, nous disons ceci. Dieu n'approuve jamais les gens qui ne savent dire oui ni non. Dieu n'approuve jamais les gens qui ne savent dire ni oui ni non. Des personnes sans position, les indécis. L'apôtre, plutôt les livres de Jean dans l'Apocalypse, à la lettre adressée à l'église de Laodicée, on dit « Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai ». Il faut apprendre à avoir une position dans la vie. Comme je l'ai dit toujours, vaut mieux être haï pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Il y a des gens qui sont sans position. Du côté de ceux qui ont dit oui, il est là. Du côté de ceux qui ont dit non, il est aussi là. Il faut avoir une position dans la vie. Il ne faut pas être neutre, parce que souvent les neutres sont des traîtres. Des fois dans la vie, être neutre, c'est être complice du mal. Des fois, il faut apprendre à affirmer sa position. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il n'y a pas de no man's land. Il n'y a pas de terrain neutre entre le oui et le non. Et surtout en matière de choses spirituelles. Ça doit se savoir. Vous êtes enfant de Dieu, ça doit se savoir. Vous n'êtes pas enfant de Dieu, ça doit se savoir. Dieu n'aime pas les gens qui sont ni chauds ni froids. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu dit, je te vomirai.
Ce n'est pas un homme qui va te vomir. C'est le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre, qui va te vomir. Allez demander à Saoul, quand Dieu l'a vomi, ce qu'il est devenu. Quand Dieu vomit quelqu'un, c'est dangereux. Saoul est devenu quelqu'un qui était au service du mal parce que Dieu l'a vomi. Et dans la parole de Dieu, il y a eu des rois qui ont été vomis. Alors, si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu va te vomir. Alors, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est pourquoi, soyez sincères quand vous avez dit oui à quelque chose. Soyez sûr que c'est le produit de votre conviction, que personne ne vous pousse à dire oui à quelque chose si ça ne vient pas de vous. Et quand vous dites oui, soyez sûr que vous n'exposez pas l'intégrité de votre vie physique. Parce que votre vie est la chose la plus merveilleuse que Dieu vous a offerte. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo à d'autres personnes. Bye bye.